Jean-François, votre sujet cette semaine? Eh bien, souvenez-vous, 2018 fut une annus horribilis à cause du pas gentil Donald Trump. Ainsi, la bourse de Paris accusait l'an dernier une baisse de près de 11%. Alors, au niveau mondial, si j'en crois les statistiques du Allianz Global Wealth Report, le patrimoine financier des ménages en 2018 au niveau mondial avait baissé de 0,1%. Nous, en France, on avait fait moins bien avec un recul de 0,5%. Horreur, malheur. Alors que cette année, mes frères, soyons heureux. De quoi se plaindre? À l'évidence, nous finirons plus riches l'année que nous ne l'avons commencé. Vous êtes donc optimiste? Non, factuel. Juste, pourquoi le patrimoine des Français baisserait d'une année sur l'autre? Officiellement, nous continuons d'épargner fortement. Alors, le patrimoine, c'est quoi? C'est l'effort que l'on fait pour mettre de l'argent de côté, d'une part, et de l'autre, la valorisation de nos actifs. Alors, on fait le point, si vous le voulez, Cédric, sur le rendement des placements. Alors, les comptes courants, vous savez, les Français les adorent de plus en plus. Ça rapporte combien? Bah rien, enfin officiellement, c'est possible de les rémunérer, mais il n'y a pas beaucoup, me semble-t-il, d'établissements qui s'y sont risqués. Que vous êtes chafouin, ça ne rapporte rien, certes, mais donc ça ne perd pas, donc ça ne peut pas faire baisser mon patrimoine. Bon, certes, je vous dirais en tenant compte du pouvoir d'achat, mais que diable, pourquoi complexifier le sujet? Alors passons maintenant au livret A. Le livret A, ça rapportait combien? Facile, 0,75 cette année. 0,75%. Formidable comme performance. Vous trouvez que c'est rien? Ben, dites-le 3 fois, vous verrez, 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. Mais mon petit doigt me dit que les banquiers trouvent que c'est déjà trop. Alors, pas de polémique, avec vos 0,75%, vous êtes parvenu à faire croître votre patrimoine de 114,75 € exactement si votre livret A était plein. Allez, on continue notre tour de piste des placements financiers, non pas les plus détenus par le français, puisque c'est le livret A, mais celui qui affiche le plus d'encours. Le fonds en euros, bref. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces rémunérations? Vous nous avez dit il y a peu que, en vous appuyant sur les cas de Swiss Life et de Generali, les premières annonces étaient en forte baisse. C'est vrai. L'an dernier, le taux moyen des rendements était de 1,8% si j'en crois la CPR. Et aujourd'hui, si j'en crois les experts, on nous dit qu'il va baisser vers 1,4%. Mais pourquoi râler? 1,4, c'est déjà ça, et puis ça fait donc aussi grossir quelque chose. Notre patrimoine. Alors on continue notre tour d'horizon avec le PEL. Bah lui, on le sait, c'est 1% tous les ans. Ah là, pardon, il y avait un piège. Ah pardon, il y avait un piège. Pourquoi? Parce que le 1%, c'est pour les PEL de la génération actuelle. Mais le PEL est un produit à taux garanti. Vous pouvez donc avoir des PEL avec des taux nettement supérieurs. Alors je ne vais pas vous faire toute l'histoire de toutes les générations de PEL. Juste, je vais vous donner les chiffres moyens tels que communiqués par la Banque de France. La rémunération moyenne, selon la Banque de France, des PEL, c'était 2,66% en octobre dernier. En tout cas, c'est pas avec votre PEL que vous allez voir votre patrimoine baisser en 2019. Elle est chouette votre sélection, Jean-François, mais vous ne prenez que des produits garantis ce matin. Allez, vous voulez que je vous parle de bourse? Alors parlons bourse. Depuis le début de l'année, on a une performance supérieure à 20%. Donc la baisse de l'an dernier a bel et bien été effacée. Ce n'est donc pas la bourse qui va faire baisser la performance des patrimoines financiers. Et puis, si l'on raisonne de manière encore plus globale, eh bien la probabilité d'évolution du patrimoine financier vous paraîtra tout aussi favorable. L'immobilier, lui aussi, est sur une tendance favorable? Oui, déjà, c'est la fête au village, disons-le très clairement, pour les professionnels de l'immobilier. Nous avons dépassé le seuil du million de transactions dans l'immobilier ancien. Chut! Broling. Écoutez le joli petit bruit que ça fait dans la caisse des commissions. Et en plus... fait bien la caisse des commissions. Et en plus, les prix progressent. Pour les appartements, ils devraient gagner en moyenne 5,5%, avec des chiffres très proches entre l'Île-de-France, 5,4%, et la province, 5,6%, ce qui veut dire en pratique qu'il n'y a pas de biais parisien. Donc, pour résumer, le sans-risque rapporte des miettes, mais c'est déjà pas mal, la bourse a redressé la tête, et l'immobilier continue de monter. Bon, on est au-delà de la moitié de la chronique, vous êtes hyper positif, je suis désolé, je vous connais bien Jean-François, il y a un loup. Ben écoutez, vu la relation des Français à leur argent, genre, bien, faut s'en occuper, mais quand même il y a piscine, avoir tous les clignotants au vert, ça va pas inciter nos compatriotes à réfléchir. Et pourtant, dans tout ce que je vous ai dit, dans la joie et la bonne humeur, il y aurait de quoi couiner. Alors je commence, si vous le voulez bien, par le livret A. J'ai le souvenir de septembre 2017, je vais rebondir tout à l'heure ce que disait Nicolas, qui disait si on ne croit pas à la parole du politique, ça pose problème. Mais oui, mais moi j'ai le
souvenir de septembre 2017 où Édouard Philippe, alors Premier ministre, bloquait le taux du livret A et disait que les épargnants n'allaient pas y perdre. Désolé, mais 2 ans plus tard, je confirme le tweet que j'avais fait à l'époque. Cette déclaration était du gros pipeau. Pourquoi ? Parce que l'inflation s'est toujours retrouvée au-dessus du niveau du livret A. Et comme il faut éduquer les Français, eh bien, je me dois quand même de rappeler que la véritable mesure de la performance, elle doit être effectuée après prise en compte de la hausse des prix. Ce qui veut dire, pour être très concret, qu'à 0,75, les Français, sans s'en apercevoir, ont perdu de l'argent. Exactement. Le deuxième constat que l'on peut faire, c'est que le livret A et l'assurance vie ont désormais un point commun. Leurs taux ne sont que politique. Jusqu'alors, on pouvait croire que l'assurance vie avait un taux défini en fonction des résultats des assureurs et d'une soi-disant participation aux bénéfices. On voit bien aujourd'hui que tout cela, ce n'est que du blabla. Entre la lecture des textes, les possibles mises en réserve et les recommandations des autorités, les assureurs donnent ce qu'ils veulent à qui ils veulent en fonction de leur propre intérêt. C'est comme le livret A, sauf que le décisionnaire n'est pas le même. Donc, l'an prochain, le livret A va baisser, ce qui permettra à l'assurance vie de baisser un peu plus. Il y a donc un sujet. Dans le cadre de la réforme des retraites, les Français râlent parce qu'ils veulent avoir des garanties, de la transparence ou que sais-je sur la valeur future du point de retraite. Et qu'est-ce que je constate ? Donc là, pour eux, le pifomètre n'est pas acceptable. Et pourtant, si je regarde leur patrimoine financier, il est principalement composé de placements à taux pifométriques, d'où à mon avis la nécessité de diversifier. Ok, vers les marchés, mais aller vers les marchés, ça veut dire prendre du risque. Oui, à une exception près. Est-ce que vous croyez, Cédric, à la résurrection ? Oui. Bon, vous voyez peut-être pas le rapport, mais en fait, je vais vous dire, à part me faire une profession de foi. Non. Alors, il y avait un placement que j'avais annoncé comme mort, mais qui pourrait bien ressusciter si les assureurs ont la main trop lourde sur la baisse des taux de rendement. C'est le PEL. Sur la génération actuelle, on l'a dit tout à l'heure, il rapporte 1%. Certes, soumis à l'impôt et aux prélèvements sociaux, mais sans frais d'entrée et sans frais de gestion. Vous allez me dire que face à la moyenne de l'assurance vie, ce n'est pas compétitif. Oui, si la moyenne est à 1,4, c'est imparable. Et moi, je vais vous dire, est-ce que votre raisonnement, il n'est pas de courte vue ? Parce que déjà, pour comparer les choses, il faut s'assurer qu'elles sont comparables. Et en pratique, elles ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que le PEL, il a une garantie en capital, alors que désormais, sur les nouveaux contrats, la majorité des fonds euro ne l'ont plus. D'autre part, le taux du PEL, il est connu d'avance. Alors que le rendement de l'assurance vie, lui, il est aléatoire et manipulé, on l'a vu de surcroît. Comme on dit, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et je ne traite pas le cas de ceux qui ont un vieux PEL. Bien, donc renaissance attendue, retour sur le devant de la scène du plan d'épargne logement, on va suivre ça quoi, dans les flux ? Ah, attendez, travesti, c'est pas mon propos. Je dis que ça aurait une cohérence. Je dis aussi que le marché de l'épargne est un marché de l'offre, donc du placement de produits, et non un marché de la demande venant d'épargnants bien informés qui défendent leur intérêt. Donc je sais bien que les fidèles de cette chronique pèsent moins que les conseillers des réseaux bancaires. Or, qu'est-ce que je sais aussi ? C'est que le PEL insupporte les banques car c'est une ressource qui leur coûte cher. Ne comptez donc pas sur elles pour le mettre en avant. Et juste pendant ce temps-là, dans les hautes instances, on se félicite de la mise en place du devoir de conseil. Pardon, mais moi, je vois plus le conflit d'intérêts permanent. Bon, on a déjà dépassé le timing. Un mot sur la bourse et l'IMO ou pas ? Bon, simple, les prix sont le reflet de la confrontation de l'offre et de la demande. Et quand l'argent est facile, ça monte. De là à dire que les fondamentaux sont parfaits, je ne suis pas évident. On conclut ? Bah, écoutez, moi, si j'ai une conclusion relativement simple, si on se limite à regarder les performances, je me demande si l'on a intérêt à ce que 2019 se termine. Jean-François Filiatre et marché gagnant.